Bonjour et bienvenue sur le 16e épisode de mon podcast Tricostérone. Je m'appelle Thibaut, alias Tricostérone, et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Tricostérone également. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. D'habitude, j'essaie de tourner une fois tous les mois. Là, ça fait un petit peu plus. Bon, pour la simple raison, c'est que j'avais pas grand chose à vous montrer. Pas de projet terminé, pas d'achat. Et voilà, donc ça servait pas à grand chose de faire une vidéo. Là, j'en fais une parce que bon, j'ai quand même bien avancé dans certains projets. Pas de projet terminé aujourd'hui, mais j'ai pas mal d'achats à vous montrer. Bon, comme à chaque fois, hein, je promets de ne pas en faire, et puis bah, à chaque fois, j'en fais quand même. Et voilà. Et à la fin aussi, quelques petites questions que m'a posé Love of the Needs. Si vous ne connaissez pas son podcast, je vous invite fortement à aller le voir. Il fait partie de mes préférés. Je pense que Olivier de Kill Tricote aussi l'adore. Voilà, bah écoutez, on va pas faire de partie projet terminé puisqu'il n'y en a pas, mais je vais tout de suite vous montrer mes en cours. Vous avez pu voir aussi un petit changement. Je porte des lunettes. Bah, ça y est, ça fait un petit moment que je devais en porter. J'en ai porté quand j'étais plus jeune, quand j'avais une vingtaine d'années. Mais voilà, elles ne me correspondaient plus. Et vous savez ce que c'est, hein, prendre rendez-vous chez l'ophtalmo, 6 mois à l'avance, voire un an. Si vous l'oubliez, ben, tant pis pour vous, il faut reprendre, etc. etc. Et bah, j'ai découvert un truc qui s'appelle Lunettes pour tous et c'est formidable puisque vous pouvez y aller sans ordonnance. Vous avez des lunettes bon, qui ne sont pas remboursées du coup, mais en tout et pour tout, ces lunettes m'ont coûté 60 euros. Donc voilà, on se fait examiner par un opticien bon, qui est compétent pour déterminer votre vue. Surtout quand c'est pas des choses très compliquées. Moi, c'est simplement une myopie et un petit peu d'astigmatisme. Donc voilà. Alors oui, on dit astigmatisme apparemment maintenant et plus astigmatie. Enfin, ceux qui sont professionnels vont peut-être le confirmer, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Allez, on commence tout de suite par les projets en cours. Alors, j'ai 4 projets en cours. Dedans, des projets de Noël. Donc, Élise, ma cousine, si tu regardes ce podcast, ben, tu vas arrêter tout de suite puisque il y aura ton cadeau de Noël qui n'est pas encore terminé, mais voilà, je vais quand même le montrer. Donc à bientôt pour toi. Alors, hop, on va commencer par le projet le plus gros, hein, qui est un pull, le pull Thibaut. Alors, pull Thibaut, c'est un petit peu prétentieux de le dire, mais c'est comme ça que sa créatrice, Béatrice Cordelia-Vore, l'a surnommé. C'est un pull qui est en test. Évidemment, ben, je suis le premier testeur, vu que bon, là, enfin, il était inspiré par moi. C'est un peu gênant de dire ça, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est un pull yoke, pas en jacquard, mais avec un yoke en point texturé. Voilà. Alors, on peut voir, hein, je vais peut-être l'avant, c'est peut-être encore mieux, puisqu'on a des rangs raccourcis hein, sur le dos pour faire une rehausse. Donc on commence par des côtes en 1-1 en côte torse, ensuite on fait un point de sable, un point zigzag. Alors sur la laine que j'ai choisie, ça se voit pas énormément, mais c'est des petites montagnes hein, qui se font. Un point de fausse côte anglaise et ensuite je pense qu'on appelle ça des côtes brisées. En fait c'est un point de sable mais à l'envers, c'est l'envers du point de sable. Alors, hop, je vous montre un petit peu entier. Et on termine le corps pardon, par des côtes 1-1. Torse toujours. Donc j'ai terminé le corps hier. Il y a 23 rangs de côtes torse 1-1.
sur, je crois, 432 mailles. Vous imaginez un petit peu voilà, ce que ça peut donner. Et surtout, ben, comme d'habitude, rabat tubulaire pour donner une belle finition, mais un rabat tubulaire sur plus de 400 mailles, ben voilà, hein. Ça m'a pris la journée hier, je travaillais pas hier et aujourd'hui, je travaille ce week-end. Donc j'ai pu prendre le temps de le faire, mais voilà, voilà, hein. Ça m'a pris la journée. Euh, que dire de plus? Je le fais toujours en mélange de Baby Merino de Drops, couleur naturelle et crue, je crois, et de Kid Silk vert océan. C'est ce qu'ils appellent des long prints. Donc, c'est ce qui fait les motifs, hein, en fait, les rayures. C'est tout simplement la laine. J'en suis donc à la première manche que j'ai commencé ce matin. Et je suis content, ça avance plutôt vite parce que j'ai franchi le pas. Je me suis acheté des aiguilles Xiaogu 30 cm. Alors, je suis pas encore super habitué, je manipule pas super bien. Alors déjà, pour des femmes, enfin, celles qui ont testé, c'est un petit peu court comme aiguille, mais imaginez des mains d'homme dessus, bah, c'est encore plus court. Enfin, proportionnellement, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Je commence à m'y faire. J'ai pas encore un geste très fluide, mais ça va toujours plus vite que avec le Magic Loop, hein. Euh, voilà, donc ça devrait aller assez vite. J'espère de toute façon, puisque ce pull, je l'ai inscrit dans le CAL Manly qu'organise Liz Taylor et Mélina Tricot, qui se termine le 24 décembre. Donc on doit tricoter un pull ou un gilet pour un homme. Donc ben, moi, ce sera un tricot pour moi. Et voilà, voilà. Donc deux manches à faire en même pas 3 semaines. Bon, c'est faisable, hein. J'ai un échantillon, je crois, de 22 par 30. C'est faisable. J'ai déjà fait 15 rangs de manches. Il m'en faut 153 plus les côtes. Je pense aujourd'hui faire en tout 50 rangs. Et voilà, ça devrait rentrer pile dans le. Ça va être terminé pile pour le 24, hein, je pense. Petit souci, c'est que bah, je l'ai fait un petit peu petit. En fait, je m'étais trompé quand j'ai donné l'échantillon à Béatrice et du coup, je voulais faire une taille M+, et ça correspond plus à une taille M. C'est vrai que j'aurais rajouté, enfin, j'ai essayé de rattraper un petit peu les mailles, mais bon, j'ai pas rattrapé toutes les mailles pour faire, enfin, j'ai pas mis assez de mailles pour faire une réelle taille M+. Il y aurait eu 4 mailles de chaque côté du corps en plus, ça aurait fait pleurer personne. Au niveau des manches, pareil, du coup j'en ai rajouté un petit peu plus en reprenant les mailles, mais on verra bien. La Baby Merino a la réputation de bien prendre ses aises au blocage. Bah, j'espère que elle va pas faire le coup contraire. Donc je compte un petit peu là-dessus. Et puis ben, comme d'habitude, je fais pas. Au bout d'un moment, j'en ai marre du corps et j'enlève quelques rangs. Là, j'en ai enlevé une dizaine. Très bonne idée puisqu'il est un petit peu court. Voilà, voilà. On verra ça à suivre. Donc normalement, je devrais l'avoir terminé pour Noël. Je vous montrerai au prochain épisode. Deuxième en cours, je vous l'avais déjà montré la fois dernière, c'est le châle triangulaire, un patron totalement inventé par moi, que je fais en laine mèche mérino de la marque Color, une laine que je ne retrouve pas, que j'avais acheté à Nose et impossible de la retrouver sur internet, ma foi. Là, ben, ça va être un petit peu compliqué parce que le câble est petit, mais comme j'ai terminé le corps hier, je vais pouvoir récupérer le câble pour passer le châle dessus. Donc là, je vous montre bien évidemment l'envers.
Voilà, désolé, on a été interrompu. Toujours le même problème. Mon voisin qui sort à cette heure-ci. Je pensais qu'il était déjà parti. Mais j'ai pas spécialement envie qu'il m'entende parler. Parce que c'est ma porte d'entrée que vous voyez derrière. Et c'est une porte pas forcément super étanche. On entend tout quand on passe dans l'allée de l'immeuble. Alors, je disais, hop, ce châle, je vous montre les couleurs. On voit pas grand chose, hein, je suis désolé au niveau de la lumière, c'est pas terrible, terrible. Mais il est bleu, un peu bleu ciel et vert. C'est une laine auto, pas rayante, mais auto ce qu'elle veut, hein, je sais pas comment dire, qui change de couleur quoi, un petit peu, sans faire des rayures spécialement. Alors, c'est un patron que j'ai fait moi-même, donc à partir de la recette de joueuse de pelote, c'est une alternance de jersey et de points de blé. Alors, plus ça va, moins je mets de jersey, plus je rajoute de points de blé, plus les sections de points de blé sont longues et enfin sont longues, on comporte de rang et moins les sections de jersey en comportent, jusqu'au moment où ça va se croiser, on réaugmentera le jersey. Ça donne un truc plutôt sympa, mais je vous avoue que ça commence à être long, hein. Il y a plus de, je crois, 250 miles là déjà sur un rang, et je pense en avoir fait simplement la moitié des rangs pour que ça donne quelque chose d'assez large. Hein, c'est pareil, c'est un cadeau de Noël. Alors celui-là pour ma sœur, je pense qu'elle aura bon pour un châle dans quelques mois, dans quelques semaines à la place, dans le paquet cadeau. On va tenter. Hein, je suis pas très optimiste, mais bon, allez, cadeau de Noël qu'elle aura en janvier, ce sera toujours ça de. Enfin, il fera encore froid, ce sera toujours sympa de l'avoir, tant pis. L'important, c'est l'intention. Troisième projet, je vous le montre pas, c'est mon pull yoke glacier, parce que j'ai pas du tout avancé. Si j'ai avancé, j'ai dû faire une cinquantaine de mailles dessus depuis la dernière fois. Donc bon, ça sert pas à grand chose que je vous le remonte. Et je vais vous montrer le quatrième projet, qui est le cadeau pour ma cousine Élise, cadeau de Noël. Donc on a fait un petit tirage au sort pour Noël, comme on fait maintenant chaque année, c'est-à-dire qu'on tire au sort une personne, entre cousins, oncles et tantes, et on offre simplement un cadeau à cette personne-là. C'est quand même beaucoup plus simple parce qu'au bout d'un moment, la famille devient nombreuse, bon, on n'a plus 14 ans non plus, hein, donc les cadeaux, c'est. Enfin, pas besoin de jouets, pas besoin de. Quoique, les jeux de société, on est encore assez friands. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Noël, c'est pas spécialement pour les cadeaux. Donc, évidemment, il fallait que je fasse un tricot, un cadeau laineux, un cadeau tricoté. Alors, au départ, j'avais voulu lui faire un béret au crochet. J'avais commencé à le faire avec une laine Julia de Zeeman. J'avais bien avancé, mais je suis pas satisfait du résultat. J'ai essayé de décrocheter la laine, ça ne marchait pas, elle se cassait tout le temps. J'ai jeté la pelote. Je déteste faire ça parce que c'est moi le gaspillage, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Alors ça vous fait rire, par exemple, je vais vous donner un exemple. Parce que quand je vais faire mes courses, je regarde toujours dans le rayon en date limite de consommation courte et je prends toujours ce qu'il y a. Alors évidemment, pas que ça, hein, mais je supporte pas de laisser des choses dans ce rayon. Enfin, de ne pas participer à le vider parce que je me dis que après ça va être jeté. Et pour moi, c'est impossible, quoi. Alors même parfois, j'achète de la nourriture que je n'aime pas particulièrement, mais je me force à la manger parce que je me dis plutôt que ce soit jeté, il faut la consommer, quoi. Je supporte pas le gaspillage alimentaire et le gaspillage en général. Donc, voilà, je me suis fait un petit peu mal en jetant cette pelote. Bon, tant pis, hein, il faut parfois se faire violence
sur des petites habitudes qu'on a. Alors, du coup, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire encore d'assez rapide. Et parce qu'évidemment, on a fait le tirage au sort en novembre. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire un jeu de set de table. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté une bobine de lin assez épais, cet été, je crois, ou au printemps. Et ben, je m'en étais pas encore servi. Et je me suis dit, bah, pour faire un set de table, finalement, c'est impeccable. Donc voilà, manquant de temps, j'ai fait un modèle tout simple et surtout parce que le lin, c'est pas du tout extensible. Un point texturé sur du lin, ça va pas. Ça, se, enfin, ça donnerait quelque chose de bizarre, ça prendrait pas de forme. Donc je me suis dit, de toute façon, un set de table, il faut que ce soit plat, droit. Donc autant faire quelque chose de simple. Donc voilà, je le tricote donc avec ce lin. Et alors c'est fou parce que quand on l'a dans les mains, c'est vraiment une cordelette, donc c'est pas souple du tout. C'est ça reste en place quoi. C'est pas comme de la laine. Puis alors là par contre, c'est fou comme c'est souple une fois qu'on le tricote. Alors je pense que en tricotant on doit casser un petit peu les fibres et c'est génial. Alors quand on dit que le lin c'est frais, c'est fou, c'est vraiment ça. Là, quand je le touche, c'est vraiment frais, c'est assez agréable, c'est doux. Alors pourtant, il y a plein de déchets dedans, enfin de déchets de morceaux de tige, etc. Quand il y a des gros morceaux de tige, je les enlève. Ça fait des petits, on voit pas, mais on voit très mal, mais il y a plein de. Si on voit quand même tous les petits bidules, là, les bitoniaux qui partent, mais ça reste très doux. Ça fait comme une toile de jute, mais douce, quoi. C'est vraiment sympa. Donc ça, je le tricote tous les matins avant de partir au boulot. J'en fais deux trois rangs. Quand je suis de repos, j'en fais un petit peu plus. Pareil, elle n'aura pas l'ensemble de 4 sets de table pour Noël. Elle en aura un, mais je vais marquer que la photocopieuse à set de table est en réparation et que ben, la suite viendra après. Ben, tout au long de l'année, elle aura un nouveau set de table. Comme ça, peut-être un tous les mois, je sais pas. Ça tombe assez bien en fait parce qu'elle vient d'acheter un appartement à Lyon et donc bah, c'est en même temps une petite contribution pour son emménagement, quoi, pour son nouvel appart. Voilà, voilà, au niveau des encours, rien de nouveau sous le soleil. On va. Ah, j'ai oublié de dire que tous ces encours, ils sont aussi inscrits dans le Natathlon. Cette année, je participe au Natathlon. C'est un cal qu'organise Mélise de la boutiqueuse. C'est un peu le principe du Nitich, mais en beaucoup plus cool et en individuel. C'est-à-dire qu'on choisit un métrage de laine qu'on va tricoter. Je crois que c'est jusqu'en février, je crois, ou en mars même peut-être, à partir du 1er décembre. Et ben, on se donne en fait un défi. On va se dire, ben, je vais tricoter 3000 mètres. Alors on peut décider 1000 mètres, 3000 mètres, 5000 mètres, 7000 et 10 000, je crois. Et ben, on se donne ce défi-là. Et si on le remporte, ben, on participe au tirage au sort après pour les cadeaux. Alors, je sais pas du tout ce qu'il y a comme cadeau. Moi, c'est surtout pour le défi perso, et puis pour se rendre compte de ce qu'on tricote en fait, parce que c'est vrai que je regarde jamais le métrage, ce que je peux tricoter, et ben, c'est plutôt sympa de se dire, bah, tiens, j'ai tricoté 3 km de laine. Moi, je me suis inscrit aux 3000 mètres, je pense que je changerai en cours, on a le droit de changer une fois pendant le cal. Puis j'ai oublié de dire, c'est que tout en cours commencé, même avant le 1er décembre, ben, compte
pour le lainathlon. C'est-à-dire que si vous avez commencé un pull et qu'il vous reste même simplement à rabattre les mailles, l'ensemble du métrage comptera pour le lainathlon. Et aussi, si vous tricotez un pull en double, comme moi avec ma Baby Merino et ma Kit Silk, et ben c'est le métrage des deux laines qui compte. C'est pas uniquement c'est pas uniquement le fil combiné, quoi. Donc 3000 mètres, ça va être super, à mon avis, super facile. Je pense que j'en suis déjà à 900 mètres avec le corps. On va rajouter peut-être 200 mètres avec les 250 mètres avec les manches. Ça nous fait déjà 1100 mètres multiplié par 2, 2200 mètres. Le châle, j'en suis déjà quasiment 400 mètres. Et j'en rajouterai peut-être une pelote dessus. Donc là, on sera déjà à 3000 mètres. Pour comment ça s'appelle, le set de table, je pense qu'il y aura facilement 100 mètres dessus. Alors, voilà, on arrive déjà aux 3000 mètres. Plus si d'ici mars je termine mon yoke glacier, il y aura encore pas mal de mètres à rajouter, donc 5000 mètres, je pense que c'est tout à fait faisable. Voilà, voilà, on va passer à la partie achat. Donc, outre l'aiguille Xiaogu en 30 cm, j'ai acheté du fil. Alors, hier, je suis passé chez Action pour voir quelques. Tout simplement parce que c'est. Action, on trouve toujours une merde à acheter. Hein, on part avec aucune idée, avec l'idée de rien acheter, finalement, on ressort les mains pleines. Et je suis tombé sur des cakes. Comme ça. Tac. Alors au niveau couleur on voit rien, mais c'est un dégradé de mauve et de violet. C'est du coton, 78% coton et 22% acrylique. Effet un petit peu mohair, c'est très très doux, c'est un coton qui est retordu façon chaînette. Alors je crois que c'est le retors Navarro, je suis pas sûr que ce soit exactement ça, mais voilà. On a 375 mètres pour 150 grammes. J'en ai pris deux et je pense que je ferai un châle, cette fois-ci un châle en demi-lune avec ça. Je pense que ça pourrait être sympa. J'ai vu que Lénard avait sorti un modèle il y a un an, je crois à peu près, de châle en demi-lune. J'avais essayé de le faire une fois, mais ça n'avait pas fonctionné. Là, je m'y remettrai dessus et quand j'aurai le temps, ça se transformera en châle. Sinon, vous savez que la France a été touchée par l'épidémie de Vendredi Noir. Et la France d'ailleurs, ça n'a rien à voir puisque c'est le site de Osgarn qui fabricant de laine si cher à mon cœur, qui participait cette année au Black Friday et proposait 20% sur l'ensemble du site, plus 30% sur certains cônes d'un kilo. Alors, j'avais un bon d'achat de 50 euros, un bon d'achat, une carte bleue prépayée sur internet de 50 euros. Donc je me suis dit j'allais en profiter pour ça. Donc j'ai fait quelques achats, quelques chez Holzgarn. J'ai tout acheté en super soft. J'avais envie de tester la Tides, je crois. C'est le mélange laine et soie. Et puis, je sais pas, finalement, je suis resté sur la super soft. J'essaierai la Tides une autre fois, la Nob peut-être une autre fois, on verra. Mais la super soft, j'en suis toujours très content. Il y a surtout un choix de coloris assez énorme. Donc, je trouvais ça. J'ai préféré rester sur cette laine que je connais. J'ai commencé par acheter un cône de 500 grammes d'écru qui servira, je pense, pour faire un jacquard, mon premier jacquard qui servira de base. Je ferai un jacquard base écru avec des couleurs dessus, je sais pas encore lesquelles. Et j'ai acheté une sorte de dégradé de pelote
de super soft, une pelote à chaque fois, à dégrader de violet, rose, rouge, etc. Donc je vais vous montrer chaque coloris. J'ai 9 pelotes de ce dégradé, que je dise pas de bêtises. 4, non, 7. Qu'est-ce que j'ai fait des autres? Ah non, 3 et 3, 6, 9. Parfait. Alors, on va commencer par la couleur Elderberry. Et on voit absolument rien. C'est un bordeaux très foncé, très violet. Un bordeaux très violet. Hop. Est-ce que si je mets du blanc derrière? Rien du tout. C'est quand même beaucoup plus... C'est un bordeaux très violet, quoi. Je sais pas comment dire. Voilà. Le coloris Jasper, que j'ai vu sur le podcast d'Anna. Alors là, c'est pareil, c'est un bordeaux, mais encore plus foncé, mais plus rouge que violet. Vraiment très sympa parce qu'il est très nuancé. C'est vraiment très sympa aussi. J'ai acheté un bleu prussien. L'appareil qui est un peu nuancé, c'est un bleu marine légèrement violacé. Très sympa. Ensuite, la couleur magenta, là qui est un fuchsia très fuchsia avec un petit peu de touche de bleu dedans. On voit vraiment rien du tout au niveau couleur. Je vous conseille d'aller sur le site, alors pas sur le site de Holzgarn, parce que je trouve que les couleurs qui sont sur le site de Holzgarn ressortent pas terribles. Par contre, sur le site de Laine et Tricot, c'est plutôt fidèle. Ensuite, j'ai pris un rouge, c'est le rouge vénitien. Alors, c'est un rouge très brillant, très lumineux, mais qui tire pas du tout sur l'orange, qui est vraiment entre le fuchsia, c'est un pourpre, entre le fuchsia, non, je sais pas comment on décrire, entre le fuchsia et le rouge. On voit bien l'idée, mais c'est plus rouge que ça, quand même. Ensuite, j'ai pris un rouge cette fois-ci, Bokohara, là, qui est un rouge sang vraiment. C'est un peu la même nuance, sauf que pour le vénitien, il y a un peu de rose, on va dire, dedans, ça tire un petit peu sur le rose. J'ai pris une pelote de cranberry, donc couleur RL. Alors je sais pas, honnêtement, je sais pas d'où sort leur RL, mais pour moi c'est pas du tout couleur RL. Mais par contre c'est magnifique, c'est un fuchsia avec quelques nuances de jaune, ouais, vraiment superbe. J'ai pris un joli rose, Red Clover, un rose très nuancé, un rose légèrement qui fait plus rouge délavé que rose en fait, et qui est vraiment sympa. Et un rose, alors là par contre j'étais un petit peu... je suis pas emballé par cette couleur, bon elle est sympa, mais voilà, Poppy. Qui est un rose... un rose rouge orangé, je sais pas comment dire, très très lumineux. Voilà, donc l'idée c'est de faire avec ça un pull en dégradé. Donc je pense que ça pourrait être assez sympa. 9 pelotes pour de la super soft, ça suffira largement, hein. Je vous rappelle que pour la super soft, on en est à 287 mètres pour 50 grammes. Si je la double, ça devrait suffire. Puis bon, au pire, je rajouterai, j'ai encore une pelote, j'ai encore des pelotes d'autres violets, de Thistledown, je crois. Et peut-être, j'ai encore une pelote aussi de Brandy, donc qui est le rouge orangé un petit peu carmin. Voilà pour les achats. Bon, j'ai été assez raisonnable finalement, puisque j'ai
pas payé grand chose. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ce cake, 3 euros le cake. Ça aurait été dommage de s'en priver. Passons maintenant à la partie question. Donc, Love of the Need voulait me poser quelques questions. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas mal tendance de faire ce qu'on appelle des foires aux questions. Après, moi, si vous voulez me poser des questions et que elles ont un intérêt plus que, enfin, qui ont une portée plus que personnel, c'est-à-dire que si vous me posez une question, genre avec quelle laine t'as fait ça, machin, enfin, j'y réponds en commentaire hein, sur YouTube, il n'y a pas de souci. Après, si c'est pour des questions d'ordre un petit peu plus général, je pense qu'ils peuvent intéresser un petit peu plus de monde, ben, je répondrai en vidéo au prochain épisode. Mais j'ai pas prévu de faire spécialement de partie FAQ. Là, donc là, Denis m'a posé plusieurs questions. Je lui ai demandé de répondre aussi elle de son côté dans son épisode, ce qu'elle a fait. Donc voilà, je vais y répondre tout de suite. D'abord, elle m'a demandé quelle était ma construction de pull préférée. Alors, jusqu'il n'y a pas longtemps, j'aurais dit un raglan du haut vers le bas. Et maintenant que j'ai goûté au yoke, je pense que le yoke est ma construction préférée. Je trouve que ça dessine bien, enfin ça fait des épaules qui sont vraiment jolies, surtout s'il y a un motif. Ça fait quelque chose de très, très délicat en fait. Euh, que le raglan aussi est délicat, mais pas autant, je sais pas, il y a quelque chose de plus, peut-être de plus moderne dans le raglan, alors que le yoke, pourtant c'est une construction qui est assez moderne, mais quelque chose d'un petit peu vieillot, de très, ouais, vraiment de très raffiné dans le yoke que j'aime beaucoup. Par contre, les manches montées ou les manches droites, c'est beaucoup moins. Ben là, par exemple, hein, c'est des manches montées hein, sur ce pull. C'est, je sais pas, ça tombe moins bien. Alors, ça vient peut-être de moi aussi, de ma carrure, je sais pas. Et c'est moins, je sais pas, c'est moins délicat quand même qu'un raglan ou qu'un yoke au niveau des épaules, je sais pas. Et puis pour la construction, je trouve que le yoke est vraiment sympa, ça permet de faire des motifs qui ne sont pas décalés ou qui ne sont pas brisés, quoi, contrairement au raglan qui brise, parce que fatalement ça fait un angle alors que le yoke n'en fait pas. Voilà. Et bien évidemment pour le jacquard, le yoke c'est l'idéal par rapport au raglan. C'est quand même beaucoup plus compliqué d'intégrer un raglan bien net, un jacquard bien net dans un raglan que dans un yoke. Le type d'ouvrage que je préfère tricoter, alors moi c'est des pulls. Gilet, j'ai jamais tenté de gilet pas en rond parce que ce sera pas en rond. Enfin si je fais un stick pourquoi pas, mais ça me tente pas spécialement. Mais pourquoi pas, mais c'est vrai que faire les rangs en vert, je suis pas fana. J'avais fait un gilet en tricoté à plat, donc en morceaux. Enfin, j'en ai fait deux, j'en ai fait un pour ma nièce et un pour moi. Euh, c'est sympa, mais le pull permet de tricoter en rond. Et je sais pas, c'est ce que je préfère. Le châle, je m'y suis mis un peu, mais c'est toujours pareil. Il y a toujours cette histoire d'aller-retour. Évidemment, on peut faire des châles en point mousse. Ça se fait d'ailleurs plus souvent. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que j'aime pas m'arrêter au milieu d'un rang. Alors que quand je tricote en rond, ben, finalement, je peux très bien m'arrêter au milieu d'un tour, ça change rien, quoi. Alors qu'au milieu d'un rang, j'ai toujours peur que ça fasse une tension au niveau du tricot. Et puis ça me fait comme si j'avais pas terminé quelque chose. Donc j'aime pas trop. Donc les châles, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que c'est... Enfin ça, je sais pas, ça me plaît moins, c'est quelque chose qu'on... Tout ce qui est accessoire, j'aime moins tricoter ça alors.
Tricoter un bonnet de temps en temps, c'est sympa, parce que ça permet d'avoir un ouvrage vite terminé, mais je suis moins fanat. Moi, mon truc, c'est vraiment les pulls, parce que d'abord, c'est sur du long terme, et j'aime ça, parce que justement, je suis quelqu'un qui a du mal à faire des projets un peu à long terme. Et ben, c'est justement un défi à chaque fois, quelque chose de dire, bah tiens, j'avance, même si je fais une crotte de mouche, quoi, simplement d'avancement, j'avance sur quelque chose. Et ça me plaît pas mal. Euh, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais par exemple, j'adore terminer un rouleau de sopalin. Parce que, enfin, c'est quelque chose, j'utilise pas énormément le sopalin, mais terminer quelque chose comme ça d'un peu long, c'est quelque chose qui me remplit de, qui me remplit de joie, faut peut-être pas exagérer, mais j'ai le sentiment d'être accompli, terminer une boîte de sel, c'est formidable. Pareil, une bouteille d'huile, vu que j'utilise de l'huile très rarement. Euh, Terminer ce genre de choses comme ça, ou un bâton de colle, un rouleau de scotch, pour moi c'est formidable. Un tube de dentifrice, extraordinaire. Euh, voilà, donc c'est le terminer un pull, ça s'inscrit un petit peu dans cette optique. Hein, j'irais peut-être en parler à un docteur, mais bon, voilà. On a chacun ses névroses. Moi, ça fait partie enfin, ça a terminé les choses comme ça, ça fait partie des miennes. Troisième question. Les laines préférées parmi toutes celles que j'ai déjà tricotées. Alors, sans hésitation, pour moi, c'est la Holzgarn Super Soft. Euh, je peux pas dire que j'ai eu des laines que j'aimais pas spécialement tricotées, parce qu'il n'y en a aucune finalement. Même si j'avoue que le mérino, finalement, c'est quelque chose que j'apprécie pas tellement que ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît moyen dans la laine mérino. Je parle de la mérino bien retordue, bien peignée, tout ça. Euh, je sais pas, je prends moins de plaisir. C'est très bizarre parce que j'ai l'impression de tricoter du synthétique quand je tricote du mérino. Cet effet trop parfait euh, que n'ont pas les laines comme la Holzgarn, qui sont pourtant douces. Hein. D'ailleurs, il y a du mérino dedans. Hein. C'est 50% de mérino, 50% de Shetland, je crois. Euh, c'est ça. Mais là, ils disent pas, mais sur le site, c'est ce qu'ils disent, je crois. Il y a ce côté un petit peu pelucheux euh, et très doux en même temps, que j'aime beaucoup. Le coton, c'est pas forcément très agréable à tricoter, le coton pur, parce que ça ne glisse pas. Je veux dire, c'est pas élastique, par contre, ça glisse énormément. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais c'est pas si désagréable que ça. Euh, Là, le mérino laine mèche que j'utilise pour ça, le côté mèche me dérange un petit peu parce qu'on a tendance à piquer un petit peu dedans et bah, elle n'est pas du tout régulière. Alors ça peut être assez sympa. Par contre, parfois ça donne des choses un petit peu spéciales quoi. Comme est-ce que ça va? Est-ce qu'on va le voir? Non, on va pas le voir. Je sais pas si vous voyez le splunch là, c'est pas une erreur de ma part, c'est simplement la laine d'un seul coup qui était beaucoup plus épaisse. Bon, ça donne quelque chose d'assez authentique, c'est sûrement ce qu'on se dit aussi pour se faire une raison. Voilà. Sinon, chez les laines de Drops, la Charisma, ben, je l'aime pas mal. L'Alaska, je l'ai pas encore tricoté, mais c'est la même composition, 100% laine, qui est pas mal. J'ai deux grosses pelotes que m'a offerte Béatrice, qu'elle a teinte elle-même. Magnifique. Euh, Chez Holzgarn, la Népal est toujours très agréable à tricoter. Elle a à la fois ce côté un peu rustique, tout en étant très définie, très agréable, elle glisse bien sur les aiguilles, etc. Très élastique.
C'est vrai qu'elle est vraiment agréable à tricoter, mais je sais pas, la Holzgarn, il y a quelque chose de... Pour moi, la Super Soft est quelque chose d'envoûtant. Euh, c'est super exagéré, hein, ce que je raconte, hein, mais bon, vous m'en voudrez pas. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? La Letlopi, Béatrice m'avait envoyé un petit bout de Letlopi. Alors c'est spécial hein, à tricoter, ça vous sèche les mains, c'est fou. Et en même temps, une fois que c'est tricoté, c'est doux. Je sais pas, c'est spécial. C'est une laine mèche hein, islandaise où il y a, je pense, plus d'impureté que de laine dedans, je sais pas. Non, je plaisante, mais il y a les gros poils qui sont pas enlevés, c'est pas que la laine fine, quoi. Et ça reste doux. Je sais pas comment expliquer. Euh, Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Bah, les laines Ardelaine et Toison Bretonne, que bah, j'ai bien aimé, quoi, tricoter ça. La laine rustique comme ça de pays, vraiment, c'est très sympa. Après, je comprends que ça puisse gratter, moi ça me gratte pas du tout. Surtout la Ardelaine peut, qui est sèche, mais qui ne gratte, enfin moi qui ne me gratte absolument pas. Donc en fait j'ai tout aimé tricoter, même la, la Julia de Zeman est très agréable à tricoter parce qu'elle est assez douce. C'est une laine mèche retordue, c'est-à-dire que c'est deux brins de mèche qui sont retordus simplement. C'est très agréable. Euh, la Royale de Zeman qui est 100% acrylique n'est pas, pas forcément désagréable comme la Super Soft de Zeman, qui est là par contre très douce. La Royale l'est un petit peu moins, surtout quand elle est dans sa version mélange, où parfois on a l'impression qu'il y a du plastique un petit peu autour, alors que bon en fait c'est du plastique tout simplement cette laine, ce fil. Euh, Ça crisse un petit peu sous les aiguilles, mais c'est pas forcément désagréable. Il n'y a rien de vraiment désagréable que j'ai pu tricoter. Même le lin, là, comme ça, c'est pas des- c'est pas élastique du tout. On se pique un petit peu les doigts parfois, mais c'est pas désagréable. Franchement, il y a rien que je trouve pas désagréable, mais encore une fois, la Super Soft, ça reste mon truc. Et enfin, dernière question, ce que je voudrais tester. Justement, pour 2019, je me suis fixé comme objectif de faire un jacquard. Alors j'ai commencé un petit peu, alors j'ai rien tricoté de spécial, mais j'ai fait des essais justement en Népal. Bref, il me restait deux couleurs. J'ai tout défait, c'est dommage, j'aurais voulu vous montrer un petit peu. Euh, donc j'avais pris des restes de moutarde et de pistache qui me restaient. Alors au niveau des couleurs, hein, c'est complètement ridicule puisque on voit rien. C'est pas assez contrasté, mais on s'en fout, c'était juste pour faire un essai. Euh, ben oui, c'est addictif hein, le jacquard, hein, c'est vraiment sympa. Donc je pense que un des prochains projets que j'aurai, c'est le pull yoke de Béatrice Cordelavor, mais en intégrant un jacquard dans le yoke. Quelque chose d'assez simple pour commencer, mais d'assez sympa. J'aimerais bien des motifs un petit peu flocons de neige, étoiles, quoi. Vous voyez, quelque chose d'assez sympa. Voilà, voilà. Ah, autre acquisition, cette fois-ci pas un achat. Je voulais remercier Flo26, je crois, sur Ravelry et sur Flora26 peut-être sur Ravelry et sur Instagram Folera26 qui a eu vraiment la gentillesse de m'offrir un patron de Christelle Nioul, le Pullman. Alors je ne l'ai pas imprimé, hein, parce que pour l'instant j'ai pas encore prévu de le faire tout de suite, pour me remercier de l'avoir aidé sur la compréhension d'un patron de Béatrice. Elle commence le tricot en rond et bah, elle n'a jamais fait de raglan.
Et donc elle avait besoin de quelques explications. Alors je vous invite à la suivre sur Instagram parce que pour quelqu'un qui débute, elle a fait vraiment quelque chose de sympa. Un mélange de laine, de- d'une laine un peu alors, beige très clair ou écru avec un beige un petit peu plus foncé. Je sais pas si c'est du kit silk ou si c'est du brush d'alpaga silk qu'elle utilise, mais ça donne quelque chose de vraiment sympa et sa version assez simple et vraiment super sympa. J'aime beaucoup en fait ce principe de mettre un mohair, alors on va dire mohair mais, ou alpaga, quelque chose de pelucheux quoi, en complément d'une autre couleur vraiment que la couleur de base, comme j'ai fait pour mon pull Thibaut. Plutôt que d'utiliser deux couleurs proches, ben, pourquoi pas utiliser un écru avec une autre couleur qui le variera. Pourquoi pas utiliser une couleur de base justement avec un mohair blanc qui peut donner cet effet chiné, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup ce principe-là. Voilà, voilà. Donc je te remercie beaucoup. Ben, je connais pas ton prénom, je pense que ça va être Flora ou Floriane ou Florence, je sais pas. Je te remercie beaucoup pour le patron. C'est le premier patron payant que j'ai eu finalement. J'ai bien regardé. Maintenant, il va falloir que je trouve ben, le temps de le faire parce que c'est vrai que j'ai d'autres projets qui attendent depuis un petit moment. Mais bon, je compte bien le faire pour la fin de l'année 2019. Voilà, voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. On croise les doigts pour tous ceux qui ont des projets en cours comme cadeau de Noël et qui sont un petit peu, peut-être un petit peu juste au niveau du temps. Ben, allez, on se motive et bonne fête de fin d'année à nous tous, joyeux Noël et puis ben, bonne année, je vous la souhaiterai sûrement en janvier. Je vous fais à tous d'énormes bisous, à très bientôt.